Good Morning Business. Business Today. On rit avec les histoires de colis, mais c'est la folie chez Colissimo, filiale de la Poste, leader du secteur avec 45% des parts de marché dans l'Hexagone. Jean-Yves Gras, bonjour, vous êtes le directeur général de Colissimo. Merci d'avoir trouvé un petit temps pour venir nous voir ce matin. Là, ça s'accélère clairement. Sur une semaine là, comme celle qu'on est en train de vivre, c'est combien de colis envoyés ? Bien bonjour, c'est 15 millions de colis que nous envoyons dans les semaines juste avant Noël. Donc c'est des volumes de 3 millions de colis par jour. Ah oui. Moi, j'ai une question sur... j'ai une question sur la manière dont vous gérez vos personnels dans ces cas-là. Est-ce que vous avez énormément d'intérimaires ? Est-ce qu'il y a une souplesse dans votre règlement intérieur ou votre aménagement du temps de travail ? Comment ça se passe concrètement ? Parce que c'est vrai que c'est l'accordéon en fait. Alors Colissimo, c'est la Poste, et la Poste, c'est quand même une base de 65 000 facteurs et factrices qui travaillent tous les jours pour distribuer les colis. À ça, dans la période de Noël, en fait, effectivement, ce qu'on appelle la peak période, on ajoute des personnels saisonniers, des intérims notamment, et d'autres types de contrats, CDI, CDD. C'est 3000 personnes. Et est-ce qu'en plus, vous avez réussi à négocier un accord avec les personnels pour qu'ils travaillent davantage pendant cette période-là et moins peut-être en janvier ? Bien, en fait, on travaille 22 heures sur 24 dans les plateformes parce qu'il y a 2 heures de maintenance des machines. D'accord. Et donc, du coup, après, c'est assez adapté. On s'organise depuis le mois de juin. Donc, les congés sont pris dans différentes périodes. On essaye d'adapter l'organisation du travail à cette période particulière. Alors la pic période, évidemment, c'est pareil chaque année, même s'il y a de plus en plus de colis, mais on s'y attend évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que la manière dont les gens reçoivent leurs colis change. Ils ont de moins en moins envie de recevoir leurs colis à domicile, mais de plus en plus dans des points relais. Ça, qu'est-ce que ça change pour vous ? Eh bien, c'est tout de même 80% des colis qui sont livrés à domicile. Ça reste le choix préféré, mais il y a une croissance, effectivement, de la livraison, ce qu'on appelle hors domicile, c'est-à-dire dans des points relais commerçants ou dans des bureaux de poste pour nous. Eh bien, ça, c'est une croissance. On était à peu près à 19% en 2019. On va être à 23-24% cette année des flux qui sont livrés en hors domicile. Donc ça change parce qu'on doit avoir un réseau très complet de commerçants. Nous, on a le plus complet chez Colissimo puisqu'on a 23 000 points. Ce qui compte, c'est la proximité du domicile, finalement, pour aller chercher ces colis. 23 000 points, ça fait que vous êtes à moins de 2 minutes d'un point. Alors, comment on appréhende aussi la dimension durable du business ? Parce que ça fait beaucoup de circulation, parfois avec des véhicules polluants. Il y a des villes aux États-Unis, par exemple, où il y a la révolte des habitants contre les colis qui s'amoncellent sur les trottoirs. Comment vous gérez ce sujet en France ? Bien, alors, c'est vrai que c'est une révolution logistique qu'on va faire en France comme partout, sur toutes ces activités-là. On est en train de décarboner nos activités, à la fois dans les centres-villes. Donc là, on a 100% de Paris qui est livré en décarboné. 100%, ah ouais. 100%. Ah ouais. C'est-à-dire qu'on a des véhicules électriques ou des vélos cargo. Peut-être que vous les voyez dans les rues de Paris, mais pas uniquement Paris. C'est 80% de l'Île-de-France qui est livré en décarboné. Et 50% aussi dans 22 grandes métropoles. Notre objectif étant d'être à 100% dans toutes ces grandes métropoles d'ici à 2025. Donc c'est quand même une décarbonation et ce sont des investissements très importants. Et les emballages ? Alors les emballages, effectivement, vous avez raison d'en parler parce que c'est un sujet. On travaille avec nos clients, notamment, puisque ce sont les e-commerçants. L'essentiel du flux, c'est ce que vous achetez sur Internet pour être livré chez vous. Eh bien, on travaille avec eux pour réduire le vide dans les emballages, parce que transporter du vide, c'est pas très bon écologiquement parlant. Et puis, par ailleurs, on travaille aussi avec eux sur des nouvelles solutions, les emballages réutilisables, par exemple. Emballages réutilisables qu'on peut remettre dans la boîte aux lettres pour qu'ils soient remis dans le circuit. Et puis, on travaille aussi sur le recyclage des cartons, la réutilisation des cartons. Donc, beaucoup de solutions qui existent. Peut-être la question du suremballage. J'en ai un, je refais un carton dessus. Ça, c'est inutile. Oui, c'est vrai qu'on travaille aussi avec certains de nos clients qui sont tout à fait ouverts à ça. Finalement, d'enlever le carton que vous voyez classiquement pour utiliser l'emballage primaire.
Est-ce qu'il y a des regroupements pour le dernier kilomètre, justement La Poste, vous en avez parlé, qui est votre maison mère, ou pour pas qu'il y ait trop de livreurs, trop de trafic, en fait, il y a une sorte d'association. On communautarise, en fait, le dernier kilomètre. C'est en développement, ça, ou pas? De fait, on est un peu le bus des colis, Colissimo, puisqu'on regroupe toutes les commandes de tous les clients et puis on arrive à plein pour faire nos tournées de livraison. Ce qui se passe, c'est que dans les centres-villes, notamment, on a créé ce qu'on appelle des espaces logistiques urbains, c'est-à-dire des plateformes au plus près de nos clients. Et là, on met en commun tous ces colis pour pouvoir les livrer en vélo cargo. On ne peut pas partir d'une vingtaine de kilomètres pour faire des tournées en vélo cargo. Donc c'est vraiment ces schémas qui ont évolué. Après, la mise en commun... avec les concurrents, hein, c'est ça? Avec les concurrents, ce n'est pas encore le cas. Ouais. Il y a certaines villes, comme La Rochelle, qui avaient fait des expérimentations. On verra ce que l'avenir nous réserve. On parlait de vos besoins en collaborateurs de ce peak season. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il y a une vidéo qui tourne en ce moment d'un livreur de chez UPS qui gagne quasiment 10 000 € par mois en saison forte en étant livreur. Du coup, je suis allée voir les salaires des chauffeurs, notamment de chez UPS. On peut gagner jusqu'à 175 000 $ annuels aux États-Unis. Aux États-Unis, bien sûr, je parle des États-Unis. Est-ce qu'en France, on a aussi... alors, je n'ai pas ce type de profil, je sais bien que ça n'a rien à voir en termes de rémunération, mais est-ce que aussi il y a en termes de peak season un temps où vraiment on peut se faire quand même pas mal d'argent? Écoutez, nous, l'essentiel de nos colis est livré par les facteurs et les factrices, et donc du coup, ils sont là toute l'année, ils ont des emplois stables, il y a un cadre social. Donc, ils n'ont pas un pic justement où ils peuvent travailler plus pour gagner plus? Ils travaillent un peu plus pendant cette saison, et puis c'est vrai que, mais on bénéficie, nous sommes la Poste, donc ce sont des emplois stables de facteurs et factrices que vous connaissez bien, qui gèrent toute la proximité avec toute la population. Le modèle que vous décrivez, c'est un modèle américain, oui. Effectivement, dans lequel c'est souvent des auto-entrepreneurs qui vont livrer un maximum pendant quelques jours, 20 heures sur 24, si ça se trouve. Et effectivement, c'est pas tout à fait le modèle que nous avons adopté à la Poste, ça c'est sûr. On va pas faire travailler les gens 20 heures sur 24. Donc, je suis heureux pour ce livreur, mais on n'est pas aux États-Unis. Allez voir cette vidéo sur les réseaux sociaux. Ouais, je vais aller la voir. Merci Jean-Yves Gras, directeur général de Colissimo, d'avoir été notre invité.